Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois de juillet pour le Scorpion. À partir du 9 juillet, Mercure rentre dans le signe du Cancer. Les transits de Mercure, qui a un rapport avec tout ce qui concerne l'intellect, la communication, l'information, la manière de réfléchir, d'exprimer ses idées, ont une répercussion au quotidien. Ce transit annonce quelques semaines focalisées sur la famille, le foyer. Accompagné d'humeurs changeantes et d'une certaine prédisposition à dramatiser les situations. Puis, le 24 juillet, Mercure rentre dans le signe du Lion. Avec ce transit, nous aurons tous un meilleur sens pratique, la possibilité de concrétiser nos initiatives, de la vivacité et du dynamisme, mais cela indique aussi une plus grande nervosité, des tensions, des échanges verbaux inadaptés que l'on peut regretter ensuite. Mercure en Lion sera propice à tous les domaines créatifs. Le 1er juillet, il y aura une conjonction Vénus-Jupiter en Lion. Ce transit bénéfique de l'astre de la grande fortune Jupiter sur celui de la petite fortune Vénus constitue l'influence la plus bénéfique au point de vue de la chance, du bonheur et du bien-être matériel. Les aspirations les plus chères voient leur réalisation. Cette période nous rend joyeux, gais, optimistes, affectueux, amoureux, généreux et à profiter au maximum des plaisirs de l'existence. Mais le 26 juillet jusqu'au 6 septembre 2015, Vénus rétrograde. On dit qu'elle est moins forte, moins efficace, elle sera surtout en stand-by. C'est le moment de revenir sur ses pas, de revoir son passé, de se recentrer, de se réorienter. Il faut également agir, il faut préparer pour récolter les fruits dès le 7 septembre. Pour optimiser la rétrogradation de Vénus, c'est le moment de trouver une solution intérieure à des problèmes extérieurs. Les ex-petits amis, ex-maris, ex-femmes risquent de prendre contact. Ce n'est pas une période favorable pour les transactions financières, mais c'est une période favorable pour trouver une nouvelle inspiration pour les artistes. Le soleil s'arrêtera ce mois-ci dans votre maison solaire 9. Ce secteur désigne l'étranger, les grands voyages et aussi la connaissance. Les influx de Mercure en trigone à votre signe, en association aux influx de Vénus en carré à votre signe, vont ce mois-ci, pendant les 3 premières semaines, vous pousser à vous affirmer dans tous les domaines. Tout ira bien du côté de votre travail et de votre situation matérielle. Grâce à une belle concentration de tonus, mais aussi de volonté, les choses avanceront exactement comme vous l'aurez décidé. Vous aurez des idées de changement. Le quinconce d'Uranus vous donnera envie d'aller vous vendre ailleurs, sauf si vous êtes né entre le 15 et le 22 novembre. Dans ce cas, Saturne renforcera votre concentration et votre ardeur du travail. Saturne peut vous amener à réfléchir sur des sujets profonds et sérieux par le biais de lecture ou de discussion. Le Soleil, Mercure et Mars, en Cancer, un signe ami, trigone à votre signe, vous épauleront dans toutes vos entreprises. Si vous vous sentez coincé, trop dépendant, cherchez à vous libérer de vos contraintes et prenez du large. Vie amoureuse à 2, vous ne rencontrerez pas de problème, sauf si vous êtes né entre le 15 et le 22 novembre, car Saturne peut vous mettre d'humeur grincheuse. Vous ne serez jamais content,
toujours prêt à critiquer ou à rabrouer. Tout va dépendre de votre conjoint. S'il est cool, il attendra que ça vous passe. Sinon, gare aux réactions fortes. Pour les célibataires, Vénus en Lion se bagarre avec votre signe. Pour ceux qui débutent une histoire, pourraient bien traverser une zone d'incertitude, voire de déception. Si vous êtes né à la fin du mois d'octobre ou début novembre, Neptune peut indiquer un coup de cœur. Je vous souhaite à tous un bon mois de juillet et vous donne rendez-vous pour le mois d'août. Au revoir, à bientôt.